Bonsoir à tous. Au sommaire de l'actualité internationale, la victoire au Gabon pour Brice Clotaire Oligui Nguema après les résultats provisoires. Le nouveau président remporte les élections avec 90,35% des voix. Nous y reviendrons tout de suite pour d'amples détails. Autre chose, en Tanzanie, c'est un coup de tonnerre. Le parti d'opposition a été exclu des prochaines élections générales après avoir refusé de signer le code de bonne conduite électorale. Et c'est tout pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Au Gabon, c'est avec 90,35% des voix que Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président samedi selon les chiffres provisoires communiqués dimanche 13 avril par le ministère de l'Intérieur. Après 20 mois de transition, il prend donc les commandes du pays pour 7 ans avec un mandat renouvelable une fois. Un succès sans surprise, d'autant qu'il a écrasé la scène politique depuis le renversement d'Ali Bongo le 30 août 2023. Suivez. Brice Clotaire Oligui Nguema restera au pouvoir au moins 7 années supplémentaires après une victoire écrasante à l'élection présidentielle avec 90,35% des voix selon les résultats provisoires du ministère de l'Intérieur. Il dépasse les 93% dans presque tout le pays, reléguant ses adversaires à moins de 3%. La participation réelle revue à la baisse est de 70,4%. Certains opposants comme Alain-Claude Bilibaizé dénoncent les résultats gonflés et le syndicaliste Jean-Rémy Yama regrette l'usage des méthodes du passé. À Libreville, l'ambiance est pourtant à la fête. Scène de liesse, hymne national entonné, concert de klaxons et taxis Gab Plus sillonnant la ville. Le président, acclamé comme une star, a partagé la joie populaire, entouré de son épouse et de ses proches collaborateurs. Pour beaucoup, cette journée marque un tournant historique pour le Gabon. Le président togolais Faure Gnassingbé a été désigné médiateur de l'Union africaine pour résoudre le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Il succède au président angolais João Lourenço qui occupait cette fonction jusqu'au mois dernier. Les autorités togolaises n'ont pas répondu aux sollicitations de RFI pour réagir à cette désignation. Robert Doucet, le ministre togolais des Affaires étrangères, remercie les pays de l'Union africaine pour la confiance exprimée à l'égard du président togolais. Désigné médiateur pour résoudre le conflit en cours dans l'est de la RDC, il assure que Faure Gnassingbé contribuera activement à la recherche d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Mais ce choix du président togolais suscite la controverse. Une quinzaine d'organisations togolaises dénoncent un manque de légitimité de leur président. Rui Lodolphe Attiogbe du mouvement Novation Internationale ne cache pas son scepticisme. La tâche s'annonce difficile pour le président togolais. Son prédécesseur, le président angolais João Lourenço, a essuyé plusieurs revers diplomatiques. Depuis fin 2021, une demi-douzaine de trêves et de cessez-le-feu ont été décrétées dans l'est de la RDC, tous rapidement rompus. La première étape pour le président togolais sera déjà de fusionner et d'harmoniser les deux processus de médiation existants, ceux de Luanda et Nairobi, pour éviter une multiplication des canaux de discussion. D'autant que depuis quelques semaines, le Qatar conduit lui aussi en parallèle et en toute discrétion un processus de facilitation à Doha. C'est là que fin mars, à la surprise générale et après plusieurs tentatives avortées de la part de l'Union africaine, les présidents rwandais et congolais avaient finalement accepté de se rencontrer. Comme je le disais tantôt, coup de tonnerre en Tanzanie. Le principal parti d'opposition, Chadema, a été exclu des prochaines élections générales après avoir refusé de signer le code de bonne conduite électorale qu'il juge anticonstitutionnel. En 2020 et 2024, plusieurs de ces candidats avaient déjà été disqualifiés. Mais cette fois, c'est tout le parti qui est écarté quelques jours après l'arrestation de son leader. Une première dans l'histoire politique du pays. Suivez. Il n'y aura pas de seconde chance, a prévenu la commission électorale tanzanienne samedi 12 avril. Les partis refusant de signer le code de bonne conduite sont désormais exclus de toutes les élections qui se tiendront en Tanzanie les 5 prochaines années.
Sans être nommé, Chadema est clairement visé. Une décision illégale selon l'un des avocats, Roger Meleza Nachla. Le président de la commission électorale n'a aucun droit légal pour exclure un parti. C'est une décision arbitraire, contraire à la Constitution. Cette commission, soi-disant indépendante, agit en collusion avec le pouvoir pour verrouiller le processus électoral. Nous avons refusé de signer un code biaisé taillé pour favoriser Chamacha Mapinduzi, parti au pouvoir. Nous rappelons les partenaires internationaux à agir et envisageons un recours en justice. Cette exclusion ne peut pas tenir pour le gouvernement. Chadema ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Le docteur Abdullah Makam, député du parti au pouvoir, affirme que le parti d'opposition s'est volontairement retiré du processus. Chadema a refusé de signer le protocole électoral préparatoire aux élections d'octobre. Contrairement aux 17 autres partis, l'exclusion découle donc de leur propre retrait en violation des règles fixées par la commission électorale. Le député souligne que plusieurs réformes ont été mises en œuvre pour garantir plus de transparence avec une commission indépendante. Mais pour Chadema, ces changements sont insuffisants. Le bras de fer est lancé à 6 mois de la présidentielle. Au Sénégal, un nouveau journaliste a été placé en garde à vue. Il s'agit de Simon Pierre Faye, rédacteur en chef de Sen TV et Zik FM, des chaînes privées parmi les plus suivies du pays, qui est entre les mains des autorités sénégalaises depuis jeudi 10 avril, qui devrait être présenté à un juge lundi 14 avril. Il est accusé de diffusion de fausses nouvelles. Suivez. À l'origine de cette garde à vue figure la reprise d'une information d'abord publiée par le média Afrique Confidentielle. Ces derniers faisaient état d'une supposée convocation du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko par le président ivoirien Alassane Ouattara. Les organisations de défense des droits humains et les représentants du secteur appellent à la libération immédiate de Simon Pierre Faye. C'est le cas de Bakary Seydi, secrétaire général de la Fédération des acteurs de la communication et de l'information du Sénégal. Cela a été une grande surprise pour nous, d'autant plus que Simon Faye fait partie des journalistes de référence au Sénégal. Non seulement il est connu pour son professionnalisme, il est connu pour sa probité morale, mais c'est également un journaliste très à cheval sur les règles d'éthique et de déontologie, a-t-il expliqué à notre correspondant à Dakar, Wandal Lavina. Le président chinois Xi Jinping entame une importante tournée en Asie du Sud-Est à partir de ce lundi 14 avril, au cours de laquelle il se rend au Vietnam, en Malaisie et au Cambodge. Ce voyage vise à renforcer les liens économiques et diplomatiques dans un contexte d'escalade des tensions commerciales avec les États-Unis. Le président chinois entame sa visite au Vietnam où il devrait signer une quarantaine d'accords de coopération dans des domaines clés tels que le transport ferroviaire, agriculture, numérique ou encore développement vert. Mais la relation reste complexe, le Vietnam ayant récemment imposé des droits anti-doping sur l'acier chinois. La prochaine étape est la Malaisie. Cette visite est présentée comme une étape importante dans les relations bilatérales. Les discussions devraient porter sur le commerce et les infrastructures. Le Cambodge, lui, reste l'un des plus proches alliés de Pékin. Le pays vient d'achever avec le soutien chinois la modernisation d'une base navale et stratégique. L'Asie du Sud est une zone économique cruciale pour Pékin. En 2024, les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est ont été les premiers clients des exportations chinoises, avec en tête le Vietnam et la Malaisie. Xi Jinping veut aussi mettre l'accent sur la coopération dans les technologies émergentes comme la 5G ou l'IA pour renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales. Sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis, Pékin veut se poser un partenaire stable face à une Amérique de plus en plus imprévisible en misant sur la coopération régionale, l'innovation technologique et l'intégration économique. Et c'est ici que se renferme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.